Et quand je suis déménagé à New York, j'ai fait partie d'une communauté d'artistes qui s'appelait New York Century Artists. J'ai continué ma formation dans l'atelier de l'école des beaux-arts à Paris, où je suis un cours de peinture avec du modèle vivant une fois par semaine. Je m'appelle Israël Maragnon de Pablo et je suis peintre espagnol et j'habite maintenant à Paris. Être peintre ne m'empêche pas de travailler et j'ai deux passions dans la vie, la peinture et le travail que j'ai fait maintenant. J'ai vécu dans plusieurs des pays différents. En total, je crois que j'ai eu en résidence dans 13 villes. Je m'appelle Laura MacDonald. Je suis une amie de longue date d'Israël. On a travaillé ensemble avant. Et aujourd'hui, je joue le rôle de son agent en l'aidant à trouver des endroits pour exposer. Et je pense que je définirais Israël comme quelqu'un de très sensible, observateur et rêveur. Il est toujours en train d'imaginer et créer de nouvelles choses. Il crée plusieurs types de l'art, aussi en utilisant des composants naturels tels que des morceaux de papier, des grains de sable et parfois même des pétales de fleurs. En ce moment, j'aide Israël à trouver un lieu pour exposer, avec beaucoup de lumière, plein d'espace. Un expert exposé cet été à Paris. Et aussi, je l'aide à communiquer sur ses collections et à trouver des acheteurs pour ses peintures. La lumière new-yorkaise a une énergie spéciale. C'est une lumière très cinématographique et qui inspire beaucoup les artistes. L'Espagne et New York sont une lumière très similaire. Alors, c'est une lumière très vibrante, colorée, et mes peintures là étaient plus colorées et lumineuses. La lumière de Paris est plus mélancolique. Aussi, à vivre à Château-Rouge, c'est une quartier de Paris très africaine et colorée aussi. Alors, ça donne aussi une espèce de couleur un peu plus vibrante. Je me considère un peintre très éclectique. J'ai fait un peu tout, du figuratif jusqu'à l'abstrait. Quand j'ai fait de l'abstrait, je mélange tout. Tout ça qui peut créer une texture dans la peinture, je les mélange et je les mets sur la toile. Pour moi, la peinture, c'est un acte intime. La chose la plus importante, c'est l'acte même de peindre.